fait a commencé dans les années 70, 70. Le parc national de Virunga, lui, il a été créé en 1925. Nous sommes à l'époque coloniale. Et il est considéré comme étant le parc le plus vieux et le plus ancien de tous les parcs africains. Il était appelé le parc Albert avant de devenir le parc national de Virunga. Il y a plusieurs étapes. C'était en 1969 que ça a changé. Alors ce parc-là, c'est un parc qui a une certaine valeur intrinsèque en termes d'importance. C'est autour des questions écologiques que les dizaines de jeunes engagés dans la protection de la nature ont été réunis le week-end dernier dans la grande salle de l'Institut français de Goma. Le professeur Dr Kennedy Kirangi Bindu, l'unique panéliste dans cette conférence, a développé ses réflexions sur les thèmes « La jeunesse et son avenir écologique au Nord Kivu ». Cet homme politique et scientifique a parlé sur 3 points, entre autres, la position géostratégique de la province du Nord Kivu, la vitrine écologique au Nord Kivu, au rendez-vous dans l'ère écologique et ses effets sur les changements climatiques, voire les crédits carbone, ainsi que l'implication de la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques et l'avenir de l'humanité. Pour lui, nous devons tous nous engager à la sensibilisation afin que toute la communauté soit informée sur cette matière. La conférence a été organisée par la jeunesse de la ville de Goma autour de questions écologiques. Donc on a été invité de pouvoir présenter le thème de la jeunesse et son avenir écologique au Nord Kivu. Ça tournait autour de 3 éléments importants. Le premier élément, c'est d'amener les jeunes à comprendre la position géostratégique et écologique de la province du Nord Kivu, de présenter à ce même jeune, la vitrine écologique de la province du Nord Kivu et son impact sur les changements climatiques aujourd'hui. Et troisièmement, c'était de voir comment est-ce que la jeunesse du Nord Kivu peut être impliquée dans les débats autour du changement climatique, la lutte contre le changement climatique, le réchauffement de la planète, mais aussi le besoin autour de questions de crédit carbone. Le devoir de la jeunesse, c'est d'abord de faire de ces débats un débat de la jeunesse. Il ne faudrait pas que le débat sur le changement climatique soit un débat de l'Occident. Ça doit être aussi un débat des jeunes du Nord Kivu, compte tenu des potentialités que nous avons, mais aussi l'avenir, c'est l'avenir de nous tous, l'avenir de l'humanité. Il faudrait que les jeunes Congolais, les jeunes du Nord Kivu aussi contribuent à ce débat-là. Deuxièmement, nous avons voulu que les jeunes du Nord Kivu, tout en ayant le bagage sur la question écologique, sur la question du changement climatique, qu'eux-mêmes aussi prennent les responsabilités des rôles qu'ils doivent jouer dans ce combat. Et aussi les débats autour de la dette écologique, les débats autour du crédit carbone, comment la question du crédit carbone est gérée en province. Nous voulons que les jeunes aussi soient intéressés parce que nous avons un avenir que nous devons bien entretenir. Cet avenir, nous devons bien préparer. Et cet avenir dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est là que je voulais aussi les interpeller sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la gestion de l'environnement, la protection de l'environnement. Le message d'abord, c'est de vous demander, vous journalistes, de réellement diffuser ce que nous disons ici. Et deuxièmement, c'est que les jeunes qui ont été ici ne gardent pas l'information pour eux-mêmes. Il faut donner l'information aussi aux autres. C'est là que j'ai invité la jeunesse ici à la sensibilisation. Je leur ai dit, engageons-nous nous tous dans la sensibilisation. 2, il faudrait que nos communautés locales soient informées. Troisièmement, il faudrait que nous-mêmes soyons suffisamment éduqués en matière environnementale et la protection de notre environnement, la protection de nos sites, mais aussi lutter contre les différentes destructions auxquelles on est en train d'assister aujourd'hui de l'environnement. Les débats écologiques, les débats de pollution, ce sont nos débats. Un droit s'arrache. Il revient à la RDC d'arracher ce droit. La RDC contribue énormément à l'humanité. Nous sommes un réservoir. Étant un réservoir, nous avons aussi le droit de bénéficier des contreparties. Et que donc, il nous revient, nous, de développer une politique nationale et internationale, avoir un agenda imposant pour que des droits, ce qui nous reviennent. Écoutez, moi, en fait, comme enseignant, je suis toujours avec les étudiants, je suis toujours avec les jeunes. Et à me voir, je demeure jeune malgré mon âge très avancé. Ça veut signifier que tout ce qui intéresse les jeunes, l'avenir de la jeunesse m'intéresse. Et je sais que l'avenir du Congo, ce sont ces jeunes ici. Ce n'est pas par opportunisme politique, loin de là, que moi je me présente dans le milieu des jeunes. J'ai des documents, j'ai des enseignements depuis trop longtemps. J'ai 20 ans de carrière d'enseignement, toujours avec des jeunes. Néanmoins, chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente, si aujourd'hui je suis candidat dans la ville de Goma, c'est toujours aussi pour voir comment préparer un avenir pour cette jeunesse-là. Et d'ailleurs, moi-même, je suis en train d'encourager les jeunes. J'ai encouragé certains à postuler. Parce que la question de la nation, la question de l'avenir de la nation nous concerne, nous tous. On ne doit pas laisser les autres faire. Chacun doit apporter sa contribution
pour la construction, à l'édifice, parce que le Congo est un pays qui mérite toute sa place sur l'échiquier international. Et c'est que nous avons chacun d'entre nous, ce qu'il a d'éléments, des capacités, d'atouts, il faudrait qu'il apporte pour que le Congo retrouve la place qui lui revient. Après un exposé de plus de 2 heures, ces jeunes ont adressé plusieurs questions à ces candidats à la députation nationale circonscription de la ville de Goma avant de clore ces débats avec une photo de famille. En vérifiant, on a trouvé que le parc, c'était réellement un site important qui devait être protégé pour l'avenir de l'humanité. Je vais vous donner la superficie de ce parc. Et c'est après que la RDC va devoir donner. Qu'est-ce que la RDC gagne? C'est l'honorabilité, un État modèle.